Les derniers quatuors de Beethoven, c'est le terrain de jeu idéal pour un compositeur. Le terrain de jeu idéal parce qu'il invente des sonorités inouïes, parce qu'il invente des formes extraordinaires, parce que c'est des œuvres totalement énigmatiques. C'est-à-dire, comme disait Stravinsky, c'est une musique qui sera éternellement contemporaine. C'est-à-dire c'est des pièces qui nous fascinent, mais qu'on ne comprend pas complètement. Et c'est bien comme ça, d'ailleurs, qui gardent leur part de mystère, d'incompréhension. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque, ces œuvres-là, c'était des œuvres qui étaient considérées comme l'œuvre d'un homme sourd, esseulé, devenu fou, quoi. Donc, et je pense qu'encore aujourd'hui, à l'écoute de certains des quatuors, des derniers quatuors, on peut être un peu, un peu étonné. Il y a des livres entiers écrits sur le sujet, donc c'est difficile de le résumer en une phrase. Mais disons, la première chose qui perturbe à l'écoute de ces œuvres-là, et qui fascine aussi, c'est la familiarité, mais on sent tout de suite qu'il y a une chose qui nous échappe aussi complètement. Donc c'est cette part de mystère qui est la signature de ces derniers quatuors, un peu à la manière des dernières toiles de Goya, les Goya noirs du Prado à Madrid, c'est un peu ça, c'est-à-dire ces œuvres énigmatiques mais fascinantes. Effrayantes par leur dimension, effrayantes par leur teinte, par leur construction. Et il y a tout ça dans les quatuors de Beethoven, dans les derniers quatuors de Beethoven. Entrez au cœur du concert.